Gilles, est-ce que ça va? Ça va très bien. Sébastien Delogu, vous connaissez? Oui. Il était une nouvelle fois invité chez notre ami, ça me dira, je l'aime bien moi, ça me dira, très gentil. Et apparemment, il est devenu chroniqueur là-bas. Il n'y est pas allé de main morte sur vous, bon bien sûr, sur moi c'est normal, hein, bien entendu, mais sur vous, ça m'a un petit peu... Moi, je propose qu'on commence par moi, hein, et après, on s'attachera quand même à Gilles Verdez, qui va quand même passer un mauvais week-end. Vous savez, quand vous perdez des amis, c'est toujours compliqué. Pas mes amis. Alors moi, il est évidemment, il a dit, il se félicite totalement de la décision de l'Arcom. Donc Sébastien Delogu, hein, donc extrême gauche, hein, qui se félicite qu'il y ait peut-être des centaines de gens au chômage. Sébastien Delogu, bon, bien sûr, Sébastien Delogu aussi, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. On va pas se mentir. Voilà, non mais c'est vrai. C'est pas, voilà, regardez. Il a commencé par dire si LFI est au pouvoir, je quitte la France. Déjà, tu vas aller où? Parce que si tu vas aller dans ton pays d'origine, qui est soi-disant la Tunisie t'acceptera pas. Et en vrai, ils ont dégagé dans une certaine manière, parce que l'Arcom les a punis, donc ils n'ont pas le droit de diffuser en direct, ils continuent de diffuser en direct, donc ils sont hors la loi. Et ces personnes-là, à la fin de l'année, c'est terminé. Ils n'auront plus de chaîne C8. Les gens dehors dans la rue, quand ils m'arrêtent, ils me disent tous la même chose. Bravo, merci, comme ça au moins Cyril Hanouna, c'est terminé sur C8, on n'en peut plus. Donc en vrai, bye bye frérot, c'est fini pour toi. Alors bon, c'est fou, hein. C'est vrai que non, mais le problème c'est qu'il, excusez-moi, il est tellement limité intellectuellement, il me fait tellement de peine. C'est pas la chips la plus croustillante du paquet, le mec. Ah oui, non mais c'est vrai, mais moi il me fait un peu de peine en fait maintenant, Sébastien Delogu. Je vous jure que c'est vrai. J'ai même plus de haine pour lui aussi. Il me fait de la peine parce qu'il est tellement, il est tellement limité intellectuellement. Mais pourquoi il met des mecs comme ça en avant pour s'exprimer pour un parti politique? Il me fait de la peine. Vraiment, il y a une phrase qui est incroyable. Il va aller où? Déjà, LFI n'a jamais été élu. Il le voit bien. Il est où, Sébastien Delogu? Il est chez Sam Dira. Je le pas vu au gouvernement. Donc voilà. Moi j'ai deux choses qui me... C'est incroyable. Un peu. Bon, après, il est marrant à la limite. Qu'il puisse pas avoir la lucidité de se dire que Cyril Hanouna peut aller partout dans le monde parce qu'il a quelques pourboires dans sa sacoche. Ça, c'est quand même lunaire de penser que Cyril Hanouna va aller que en Tunisie. C'est-à-dire, moi je pars, je vais en Tunisie. Il y a plein de pays dans le monde où Cyril j'adore la Tunisie en plus. Aura 2-3 petites pièces à dépenser. Et ce que lui n'ait pas percuté ça, de se dire il sera heureux Hanouna partout dans le monde, je trouve ça bizarre. Et la deuxième chose, moi, qui me fait un peu plus, pour pas être grossier, qui m'embête un peu plus, c'est que ce mec-là se réjouit des gens qui vont aller au chômage en fait. Quand tu es de gauche, normalement, tu as une sensibilité de gauche, comme Gilles le fait tous les soirs, à aider les gens, quoi qu'il arrive, tout donner aux gens qui n'ont rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui, par définition, d'écoulement de ce qui va se passer sur C8, la chaîne qui va fermer, vont se retrouver au chômage. Et lui, il est content qu'un mec qui a une famille, qui est à l'autre bout de je sais pas quelle boîte de prestataires qui bosse avec C8, il est content que ce mec-là soit au chômage. Il dit c'est fini pour Hanouna. Mais c'est pas fini pour Hanouna. Hanouna, il s'en fout. Il l'a dit ici lui-même. Lui-même, il a dit qu'il s'en foutait. Et vous croyez vraiment que si ça s'arrête, Cyril va dire oh bah c'est fini, je dois partir, allez vite, Air Tunisie. Mais non, les mecs, mais arrête, nettoie ta tête. Le pauvre, il fait de la peine parce qu'il est un peu. Je vous jure que c'est vrai. Dire le pauvre. Bah, moi, limite, il me fait de la peine. Je vous jure que c'est vrai. Je veux bien qu'ils s'en prennent à toi à la limite. Je veux bien qu'ils disent voilà, Hanouna, tant pis, on le verra plus. Mais dans ton discours, dis pas c'est bien fait que la chaîne elle ferme en fait. Parce que tu vas mettre des gens au chomage. Et c'est pas bien les gens au chômage parce que tu sais pas ce qui se passe après. Dire on va le renvoyer dans son pays d'origine, la Tunisie, c'est pas un énorme contre son camp. C'est vrai. C'est pas tout ce qu'il critique. Exactement. On va le renvoyer dans son pays d'origine. Non mais c'est vrai que c'est magnifique. Il va aller où? Il va retourner dans son pays en Tunisie. C'est extraordinaire. Contre son camp de ouf, mec. C'est vrai. C'est un contre son camp. Il va retourner dans son pays. Qui n'en voudra pas? Ouais, exactement. Il est incroyable. Oui, parce que la Tunisie voudra pas de toi. C'est-à-dire que quand tu vas arriver, ils vont dire non, c'est quoi? C'est de l'argent, on n'en veut pas. Il est fou lui. Mais je vous dis le pauvre. Il est fou, il est complètement. Il se rend pas compte de ce qu'il dit. Mais le pauvre, c'est qu'il est quand même. Moi, honnêtement, ça me fait pas de peine, quoi. Mais moi, il me fait de la peine. Mais moi, ça me fait peur. Moi, je trouve ça dangereux, en fait, ce genre de discours. Non, mais il est. Bah oui, mais il y a des gens qui l'écoutent. Chérie, il est limité. Excusez-moi. Mais il est quand même député, Cyril. Il sait pas qui est Pétain, il connaît pas son histoire, il se trompe à chaque interview, il maîtrise pas ses dossiers. Le gars, on lui demande de représenter les Français, de créer des lois, pas passer son temps sur les plateaux à critiquer Cyril Hanouna. Au bout d'un moment, ce monsieur, il représente la nation quand même. Il est limité intellectuellement. Voilà, je trouve très gentil. On voit bien, c'est vrai. Voilà, on va pas. Si tu prends pour argent comptant tout ce que dit Sébastien Delogu, malheureusement. Non, mais ça fait de la peine pour nos élus, quoi, parce qu'il est quand même député de la nation. Ce qui fait de la peine, c'est que moi, souvent ici, je me suis battu en disant les députés sont trop payés. Elle est bonne la gamelle, tu te rappelles, Guillaume? Souvent, j'ai dit faut pas leur donner 8-9 000 euros par mois. Ça suffit, on leur donnerait 3-4 000 balles, ça suffit. Mais quand je vois des députés comme ça, je me dis merde, faut que je change mon fusil
fusil d'épaule et que je me dis peut-être qu'il faut payer des gens intéressants pour justement plus avoir des gens comme ça. Parce que donner 7 000 € à un mec qui te sort, il va aller où, Cyril Hanouna? Mais frérot. La réalité, c'est qu'il veut faire du buzz. Il a qu'un intérêt en tête, c'est la mairie de Marseille en 2026. Voilà ce qui l'intéresse. Donc il essaye de faire du buzz sur vous. Il sait que parler de Cyril Hanouna dans les interviews, ça marche. Donc il fait son buzz c'est une ville importante, pour servir ses ambitions personnelles. Mais oui, mais la réalité, c'est si lui il est maire de Marseille, là les mecs, on est mais c'est ce qu'il cherche. Moi je me tire vraiment parce que Marseille respecte Marseille. Et je voudrais juste dire à Sébastien Delogu, parce que là il revient sur son avis, il dit oui, il a dit si LFI, Cyril Hanouna avait dit si LFI est au pouvoir, je m'en vais. LFI, ils sont où LFI? Excusez-moi, ils sont où? Il est chez Samzira. Il n'est pas au gouvernement, à ce que je sache. J'adore Samzira, mais qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? Il a même interview que l'autre fois où il est retourné une deuxième fois. Non, il est retourné une deuxième fois. Il est chroniqueur. Il n'a pas compris une chose, c'est que Samzira se sert de lui. Et Sam, il est extrêmement malin, il a raison. Ah bah bien sûr, il a raison, parce qu'il se sert de lui. Et l'autre, comme un Rahman, il y va à chaque fois. Il va la semaine prochaine. Non mais bon, après, je vous l'ai dit, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. C'est Forrest Gump, voilà. C'est Forrest Gump sans la gentillesse, quoi. Non mais c'est vrai que c'est Forrest Gump. C'est qu'il va être repris sur Twitter, que ça va faire le buzz dès qu'on dit Hanouna. Mais vous avez raison, en fait, c'est Forrest Gump, Sébastien Delogu. C'est vrai que c'est ça. Sans rigoler, c'est ça. Oui, Gilles, alors. Parce que là, vous voulez que je mette l'extrait? Oui, l'extrait. Il a parlé de vous aussi, regarde. C'est marrant, ça. Pauvre Gilles Verdez qui est payé pour soi-disant aider la gauche, qui des fois ne comprend rien, ou peut-être devrait me passer des coups de fil pour que je lui explique des situations, mais... Moi, j'étais très content. Maintenant, après, si le président... Pourquoi pauvre Gilles Verdez? Parce que le mec, il fait semblant de défendre la gauche. Je ne sais même pas s'il est de gauche ou pas, mais en tout cas, il est payé pour faire semblant de nous défendre. Mais il nous défend extrêmement mal. Il raconte n'importe quoi. Tout ça parce que si jamais il dépasse trop la limite, je pense qu'il se ferait taper dessus par Cyril Hanouna. Mais quel... Voilà. Bon, quand je vous l'ai dit, le pauvre, moi, il faudrait qu'il passe un test de QI, lui. Lui, franchement, moi, je pense que Gilles est plus de gauche que Sébastien. Mais moi aussi, de loin, de large. On l'a tous les soirs, on l'entend parler dans les loges. Il joue pas de personnage, lui, tous les soirs, il est là. Il est plus de gauche que Sébastien Delogu, c'est sûr. Il est plus de gauche qu'un mec qui se dit, je m'en fous que 300 personnes aillent au chômage. Lui, je pense qu'il ne laissera pas 300 personnes au chômage. Ça lui fait plus chier à lui. Vous avez entendu ce qu'il a dit dans l'extrait? Il a dit, je vais appeler Gilles et je vais lui expliquer comment faire. Donc il se pose en donneur de leçons, lui qui maîtrise pas son histoire, qui maîtrise pas ses dossiers. Je pense que Gilles Verdez connaît beaucoup plus de choses que Sébastien Delogu. Gilles, qu'est-ce que tu as dû répondre à Seb? Bon, ça m'enchante pas. Alors, c'est pas mes amis, mais moi, j'ai un peu plus de mal à le prendre d'une manière humoristique parce qu'il remet en cause des convictions. Alors moi, je m'attache pas trop aux hommes. Sébastien Delogu, je m'en fous un peu, mais je m'attache aux idées. Donc dire il est pas de gauche, ça remet en question. Je vais pas vous dire que j'arrive à être au-dessus de tout ça et à m'en foutre. Ce serait mentir. Donc ici, je mens pas. Donc voilà, je suis un peu touché et la fin me gêne beaucoup parce qu'il dit et s'il dépasse la limite, on le remettrait en place. Donc il y aurait une forme de censure. Je serais une sorte de pantin, de jouet, disant des choses que je ne pense pas, mais en même temps étant censuré. Donc je trouve ça un peu dégueulasse. Et en fait, si jamais j'ai la possibilité, je vais essayer d'en parler avec lui. Je sais pas comment. Voilà, j'ai pas. C'est encore. On a son numéro, on peut vous le donner. Bah, alors je veux bien. Je vais essayer de l'appeler. Je vais voir parce que je peux pas laisser passer ça. C'est public. Ça remet en question ce que je suis, ce auquel je crois, et j'ai pas votre. J'aimerais avoir votre détachement parce que vous, oui, mais moi j'ai pas. Donc voilà, ça m'enchante pas du tout. Ça m'enchante pas parce que c'est remettre en question ce que je suis profondément, de manière publique, parce qu'on en parle ici, c'est légitime, parce que des gens le regardent, et j'aime pas ça. C'est en fait dire que je mens, soir après soir, depuis 12 ans. Ça va pas. Guillaume, Sébastien Delogu, il me fait penser à Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que même quand tu l'aimes bien, même quand tu es gentil avec lui, il te défonce. Ouais. Mais ils aiment qui, les gens de la France Insoumise? Ils n'aiment pas les gens de droite, ils n'aiment pas le reste de la gauche. Les gens des cités, des quartiers, ils prétendent les défendre. En réalité, ils les méprisent, on l'a vu récemment. Je pense que ces gens-là n'aiment personne à part eux-mêmes, en réalité. Ils n'aiment personne. Gilles Verdez, qui défend la France Insoumise tous les soirs dans cette émission, il lui chie à la gueule. Mais c'est quoi ces gens? Non mais après, comme je vous l'ai dit, c'est Sébastien Delogu, les gars. Oui. Sébastien Delogu, c'est quand même. Oui, mais c'est quand même. Ah oui, mais il parle beaucoup au nom de la France Insoumise, on le voit beaucoup. C'est une des figures étendards de la France Insoumise. Pour vous dire le niveau de la France Insoumise. Oui, si vous voulez, mais qu'on le veuille ou non, il est extrêmement. Ça vous donne le niveau, oui. C'est l'équivalent de Mathilde Panot. La différence que je vois simplement là, c'est l'élégance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont. Il a le droit de penser ce qu'il veut, cet homme. Mais la moindre des élégances, c'est de t'appeler tout ce que
ce que tu viens de dire à l'instant, c'est moi, je vais l'appeler pour lui en parler. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une lâcheté de nos politiques qui font aussi qu'on se sent pas représenté, quoi. Que ce soit par la droite ou par la gauche. Hein. C'est ça, en fait. Donc, peut-être un peu plus d'élégance serait la bienvenue, je trouve. Romain, qu'est-ce que t'en penses, toi? Le pauvre Gilles Verdez, il en a pris plein la gueule. Ah, moi, je trouve qu'il ne mérite pas du tout. En fait, même la manière de parler, il n'a pas la manière de parler d'un député. C'est ça. Wesh, frérot, presque. Mais il me dit frérot à moi. Ouais, vous avez raison de soulever ça, Romain. Frérot, les députés me disent frérot, c'est fini pour toi. Je suis choqué de sa manière de parler, en tout cas. Mais à moi, il me dit c'est fini pour toi. Frérot, là. C'est dire le niveau des députés. Ça sera fini pour lui avant lui. Ils ont été élus. Vous dites, il est comme ci, il est comme ça, il ne connaît pas l'histoire, il ne connaît pas ceci. D'accord, c'est un fait. Il ne lit pas très bien. C'est un fait. Mais il y a des gens qui ont mis un bulletin. Et ça, il faut respecter. Bien sûr, je respecte. Il est élu. On voit même ce qu'on appelle le body language, la façon dont il se tient, cette espèce d'arrogance, un peu les jambes écartées comme ça, de cow-boy, le torse en arrière, bombé. On sent mais la haine chez cette personne. Bon, après, moi, je vois pas très bien qui c'est, mais vous dites qu'il est un peu simplet, un peu simple d'esprit. Bon, peut-être, mais non, mais c'est gentil. C'est ce que vous dites, mais effectivement, les propos sont pas très aiguisés. Je suis d'accord avec vous, mais au-delà de ça, il y a des gens qui l'écoutent, il y a des gens qui ont mis un bulletin, il y a des gens pour lesquels peut-être sa parole a du poids, et sa parole, moi, ce que j'entends et ce que je vois de ce mec, dans cette espèce d'arrogance comme ça, et la façon dont il s'adresse à vous aussi, parce que on vous l'a reproché, ça, la manière dont vous vous étiez adressé à un député. Mais c'est pareil, ça va dans les deux sens, il me semble. Entre citoyens, on doit se parler de la même manière, il me semble. Et là, on voit chez cet homme-là uniquement de la haine. Donc moi, j'ai pas de la peine, moi ça me fait plutôt peur, Le problème qu'il a, c'est qu'il a quand même un problème. Mais vous savez... non, le plus gros problème, moi, je trouve, c'est quand il dit « Et Cyril Hanouna va retourner en Tunisie ». Ah oui, d'accord, mais c'est ça. Non, mais Cyril, le mélange de l'ignorance et la haine, c'est le pire combo. On est en plein dans un débat, on dit qu'il ne faut pas renvoyer les gens dans leur pays, il ne faut pas les essentialiser, c'est des Français comme les autres, etc. Là, vous avez dit je pars de la France, n'importe quel citoyen a le droit de partir de la France. Ah oui. Non, il vous essentialise le fait que vous êtes d'origine tunisienne, donc tu retournes en Tunisie, contre son camp. C'est un génie, ça. C'est vraiment, c'est la pire des bêtises. Un OQTF. Tunisien, soi-disant, il dit. Soi-disant, il dit oui, soi-disant. C'est un gugus, non mais vraiment, c'est un énorme gugus. Mais moi, je vous jure, je sais que moi, il me fait rire parce que je me dis, quand je l'écoute parler, ce gugus, c'est vraiment un gugus, quoi. Il comprend rien à rien. C'est-à-dire qu'il est complètement la ramasse. Bien sûr que je l'inviterai. Ça serait énorme. Mais il viendra jamais. Un député qui dit avec le doigt, comme ça, déjà, ça part mal quand même. Et pourtant, moi, si j'étais je viendrais, moi. Bien sûr, mais ça serait énorme. Tout ce qu'on dit là, comme là, il vient de dire un député qui est avec le doigt, moi, je viendrais. C'est un gugus, mais bon, voilà. C'est le vide. Et je pense pas qu'il ait le courage de venir ici. C'est dommage. Mais peut-être qu'il viendrait. Non, il viendra pas. On l'a déjà lancé plein de fois. Non, il a été lancé plusieurs fois. Mais ce qui est marrant, c'est que ça fait un peu le caïd à l'Assemblée nationale quand il y a le vote pour le président de l'Assemblée. Ça fait un peu le caïd en interview, mais ça répond pas aux sollicitations. Ça clash que sur Twitter. Ça vous parle pas directement. Donc moi, ces gens-là, oui, je leur accorde pas beaucoup de crédit, quoi. Moi non plus, exactement. Et puis, il est énorme. Je crois qu'il se. Et en fait, il est en dehors de la réalité. Mais c'est vrai, comme a dit Raymond, comme il dit, c'est fini. C'est fini pour toi, Baba. Non, mais... quand tu dis à quelqu'un, il va rentrer en Tunisie, c'est que tu es vraiment, vraiment hors de la réalité. Mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Allez voir ses réseaux sociaux. Je vous jure, les stories de Polska sont plus politisés que celles de Sébastien Delogu. Lui, il fait des stories sur Coco Chanel avec des autres chiens comme ça. Je sais. C'est un génie. C'est un énorme gugus. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je le vois plus, Sébastien Delogu, je le vois plus en tant que collègue influenceur qu'en tant que député. Je le verrais plus faire des matchs TikTok, des partenariats, qu'être à l'Assemblée nationale, quoi. Moi, je crois qu'elle a tout résumé. Ouais, mais c'est très grave. Oui, mais c'est très grave, mais c'est comme ça.